Heure du matin, voici ce que les Allemands voient. Ils sont sur la ligne de chemin de fer. Ils attendent éventuellement qu'une attaque se déclenche comme hier. Au fond, voici la ferme de Montécouvé. Le soleil est encore pas tout à fait levé. Le ciel est bleu. Voici l'arrière des lignes allemandes. De cette position, dans quelques minutes, les Allemands vont voir briller des centaines de baïonnettes qui vont déboucher de ces coteaux et surtout de ce bois que nous voyons en face. Dans 10 minutes, l'attaque va être déclenchée. Voici à peu près l'emplacement où se trouvait Adrien. Soit il était exactement sur cette ligne. Il est à peu près 6h moins le quart du matin. Le soleil vient de se lever. La végétation qui est en place est une végétation de moutarde, mais à l'époque c'était abandonné et il devait y avoir quelques petits taillis. Il devait masquer légèrement les soldats. Comme on peut le constater, c'est une très grande plaine cultivée aujourd'hui. L'attaque devait se faire en direction de ces grands arbres que nous voyons là-bas. Au fond, nous voyons la ferme de Montécouvé. Qui était tenue à ce moment-là, le 29 août, par le 340e régiment. Donc je me trouve à l'extrémité de la ligne tenue par ce régiment. Je suis à l'extrémité droite, l'extrémité gauche qui correspond à la ferme de Montécouvé. Donc c'est sur cette ligne directe que le 340e régiment était prêt à l'attaque à 5h25 le 29 août en direction de la balise que nous voyons donc probablement là-bas. Voici la ferme de Montécouvé vue d'un peu plus bas. Le 29 août, les soldats étaient sûrement ici, dans ces coins, dans ces parages, et ils allaient monter à l'assaut sur cette ligne que l'on voit là. Le soleil vient largement de se lever. Il est environ 6h du matin. Adrien vient d'être blessé. Nous sommes ici dans un champ avec des maisons au fond. C'est vers ces maisons qu'ont été fusillés 6 soldats pour l'exemple dans les mutineries de 1915. Je suis là à Croutoi, première étape avant d'aller sur Bagneux. Alors première étape ici à Croutoi, on peut supposer, mais tout à fait
il n'y a pas de certitude qu'ils auraient couché dans ce château. Alors, Ah oui, oui. ah ben c'est bien ça, effectivement. C'était le grand-père, après c'était pas... Et c'était le gendre, parce qu'il avait... Comme dans la cour de cette ferme, qui est une très grosse ferme, qui aurait pu probablement abriter aussi le 4e bataillon de Adrien. Donc voici la maison. Imaginez les écuries qui sont ici et où les hommes auraient couché. Voici le coin particulier qui probablement a permis aux mitrailleurs de pouvoir voir assez loin et de tirer en direction de la voie ferrée qui se trouve être à une distance de 400 mètres et qui correspond tout à fait à la possibilité de tir d'une mitrailleuse. Voilà. Donc je pense que etc. On voit à notre gauche, un petit peu en dessous, la ferme de Montécoubet. L'emplacement se trouverait probablement aux alentours où se trouve la voiture. Au loin là-bas, le village de Juvigny. À l'horizon, vous avez là. L'horizon, c'est le chemin des Dames. Et à l'horizon, loin, le chemin des Dames. 5-7 ans. Oui. Et on voit un château d'eau qui probablement à l'époque pouvait servir de repère et qu'ils ont appelé balise. Quand c'est des documents. Alors il y a la